On est en hiver, donc l'hiver on est sur ce qu'on appelle le repos végétatif de la vigne, donc en fait elle est en état de dormance. On peut commencer la taille dès que la vigne a perdu ses feuilles, donc après les premières gelées, donc courant novembre jusqu'à courant mars, où là le cycle végétatif reprend. On commence souvent sur les coteaux qui sont réputés moins gélifs, et après on termine dans des terroirs un peu plus précoces, plus dans la plaine. La taille, c'est la préparation de deux choses. Il y a un objectif plutôt à court terme qui est le rendement de la saison du millésime qui vient, et à moyen terme qui va être la pérennité, le vieillissement de la souche. Chaque cépage nécessite une taille différente, donc on va tailler ici différemment d'une autre région, et on va tailler ici différemment par exemple le chenin du cabernet. La taille guyot simple est une taille qu'on appelle longue, puisqu'on se retrouve avec d'un côté un courson de 2 yeux et d'un autre côté une baguette de 7. Donc la baguette fait le fruit, le courson fait le bois. Ici on utilise une variante qui s'appelle la guyot poussard, où on fait attention à l'orientation des bourgeons pour avoir un sens de circulation de sève optimum. Donc on retrouve notre souche de cabernet franc, on a 2 flux de sève qui partent chacun du côté du cep, et donc l'objectif c'est que la sève circule le plus directement possible. Donc on retrouve notre baguette de l'an dernier, on retrouve notre courson de l'an dernier. L'objectif c'est de garder des bourgeons, les bourgeons qui nous intéressent, vers l'extérieur du cep. C'est des choses qui sont toujours faites comme ça, mais qu'on adapte avec le temps, en fait. On a toujours utilisé la guyot simple, mais depuis quelques années, on se retrouve avec des impacts qui sont assez importants de ce qu'on appelle les maladies du bois, l'ESCA, et on se rend compte que, notamment avec certaines mécanisations, l'utilisation des assistances électriques sur les sécateurs qui font qu'on a tendance à avoir plus de puissance, on a eu peut-être tendance à faire de trop grosses plaies de taille. Donc on utilise toujours les sécateurs électriques, mais l'idée c'est de garder toujours à l'esprit qu'il faut raisonner l'utilisation pour les utiliser comme des sécateurs à main et éviter de faire des tailles trop importantes. Chaque cep est différent, donc on a besoin de la réflexion du tailleur et de l'expérience du tailleur pour adapter la taille. Et depuis qu'on passe en poussard, on essaye de reformer les ceps. Donc toi on repart plus court, un peu plus bas. Ça, c'est le ça de l'an dernier. L'an prochain, le bourgeon qui est en dessous, il va faire un bois comme ça, et le bourgeon qui est là, il fera un bois comme ça. Et on raccourcit notre flux de sève. Donc là, c'est ma baguette de cette année, qui va refaire ce qu'on a fait ici l'an dernier. Donc là, ça va être mes raisins 2021, ça va être mes raisins 2022. La vigne est une plante qu'on appelle acrotone, c'est-à-dire qu'elle se développe par ses extrémités. C'est toujours les bourgeons les plus éloignés de la souche qui se développent. La vigne, c'est une liane. Une liane a tendance acrotone, donc si on la laisse se développer, elle va partir. Voilà, elle va s'étendre toujours. On a 2 étapes importantes. On a la taille d'hiver. On sélectionne un courson, une baguette. Donc on enlève à peu près 70 à 80% des bois. Et puis après, au printemps, on viendra enlever tout ce qui ne portera pas de raisin ou qui ne sera pas nécessaire pour la taille suivante. Donc ça qu'on pourrait appeler la taille en verre. Les bourgeonnages qu'on appelle souvent la taille en verre.